What's up, Trusties? Bienvenue dans un nouvel épisode de Trust le Process. Et si tu connais pas déjà ce podcast, welcome. Je crois sincèrement qu'on traverse tous les mêmes choses, les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes galères, les mêmes questionnements, les grosses remises en question de la life. Bref, les mêmes what the fuck du quotidien. Alors viens, comme autour d'un café, on en parle sincèrement. Sans se juger, viens on partage, on rigole, on réfléchit ensemble. Pour être plus inspiré et inspirant. Et surtout, remember, ça fait partie du process, pas du plan. Le chemin est peut-être long pour trouver sa place dans ce monde. Donc, trust le process. What's up, trusties? Trusters de ce monde. Je suis ravie d'être de retour dans vos oreilles. Vous m'aviez manqué de malade. Et aujourd'hui, je fais un épisode incre. Vraiment. Ce sujet, il m'a été comme une révélation. Et je vais le commencer par te balancer des phrases que je me suis dites à répétition et auxquelles j'ai vraiment cru. Hashtag, j'ai pas besoin d'un homme. Hashtag, je peux tout faire par moi-même. Hashtag, je suis une femme de pouvoir. Hashtag, je sais résoudre tous mes problèmes. Merci. Et enfin, le best, le meilleur pour la fin. Hashtag la masculinité et le probe. Nope. I was wrong, so wrong. Non, c'est moi le problème. Les gens ne sont pas le problème. La masculinité n'est pas le problème, ok? Et dans cet épisode, je réponds à ces questions. Si beaucoup de femmes et d'hommes souffrent aujourd'hui, c'est certainement parce qu'il y a un problème d'équilibrage dans leurs énergies. Si trop de relations amoureuses foirent, c'est qu'il y a un problème d'équilibrage des énergies féminines et masculines. Si trop de personnes ne font pas les bonnes rencontres, c'est pareil, c'est un problème d'énergie. Si trop de personnes ne font pas du tout de rencontres et qu'ils n'arrivent pas à attirer les bonnes personnes, celles vraiment qu'ils désirent au plus profond d'eux, spoiler alert, c'est un problème d'énergie. C'est qu'ils ne sont pas alignés dans leur énergie féminine et masculine. Du coup, l'aimant qu'il y a en nous, on a tous un aimant, là, comme ceux qu'on colle sur le frigo, là, qu'on a chopé en vacances. Il fonctionne mal, il colle pas sur ton frigo. Et du coup, on attire les mauvaises polarités, celles qui nous conviennent pas vraiment. Tu sais, quand l'aimant, il colle, mais il colle pas de malade, tu vois. Genre, quand tu ouvres ton frigo, t'es pas serein, à tout moment il tombe. C'est un peu ça. En gros, on attire des relations, des gens qui nous conviennent pas vraiment parce qu'ils portent une énergie qui est pas compatible vraiment à la nôtre. Et tôt ou tard, on va se faire mutuellement souffrir. Et donc, pour t'expliquer ce que c'est que l'énergie masculine et l'énergie féminine, je vais te raconter mon histoire, hein. Et ouais. Mais c'est probablement aussi la tienne. Donc, on est ensemble, mes trusties. So, premièrement, pourquoi à 32 ans, après un épuisement psychique qui m'a mis au fond, mais vraiment au fond, into the dark, je me suis rendu compte que j'avais autant réprimé ma propre énergie féminine. Moi, quand je me décrivais en tant que femme, aux autres femmes, mais surtout aux hommes, je me disais indépendante, capable de tout faire par moi-même, pas de problème, que des solutions, high achiever. J'avais de la drive et je voulais des résultats dans ma vie. Et surtout, je ne voulais rien devoir à personne. Donc, je demandais R. Guys, trust, c'est triste à dire, mais là-dessus, j'ai vraiment beaucoup de street cred. Genre vraiment, j'étais en mode drive. Faire. Et un jour, je suis dans le mal absolu. Et donc, je commence à essayer de comprendre pourquoi je suis mal. Et je tombe sur un TEDx qui s'appelle « Pourquoi l'équilibre entre l'énergie masculine et féminine est essentiel ». Et je sais pas pourquoi, j'ai senti à ce moment-là qu'il fallait que j'écoute ce truc. C'était la première fois que j'entendais parler de ce concept. Mais en même temps, moi aussi, comme toi, j'ai entendu 1 milliard de fois ce dicton qui dit, surtout quand t'es dans la jungle qui est le célibat, les opposés s'attirent. Ok, let's get deep. Donc, je vous ai fait une petite description de moi entre mes 20 et 30 ans, c'est-à-dire focus absolu sur ma carrière, réussir avec mention, jamais demander de l'aide, toujours être dans ma tête, toujours être dans ma tête.
Et en fait, ce que je savais pas et que j'ai compris en regardant ce TED, c'est que j'étais, depuis l'enfance presque, restée dans une énergie masculine. Et c'était devenu mécanique. J'étais que dans mon masculin. Je voulais faire des choix logiques, je réprimais sans cesse mon sixième sens, et je le regrettais en plus à chaque fois en me disant « j'aurais dû suivre ce petit truc en moi là, je le sentais pas », mais sans vraiment comprendre qu'est-ce qui se passait au fond de moi, puis surtout en me disant « mais non, mais c'est pas du tout logique, c'est bon, mets ça de côté », et puis je répétais énième fois la même erreur, quoi, de pas suivre cet instinct qu'il y avait en moi, et voilà. Je faisais confiance à personne, en fait, en réalité, dans la profondeur des choses, hein. Tu penses que tu fais confiance aux autres, mais en fait, non, tu veux tout contrôler. Et donc, à partir de 30 ans, en fait, après 10-15 ans de ça, I was physically, emotionally, mentally, spiritually exhausted. J'étais exténuée sur tous les plans de ma vie. Parce que j'étais clairement en déséquilibre absolu, quoi. Et en fait, je confondais femme qui prend le pouvoir de sa life et femme agressive. En fait, j'étais une femme agressive, quoi. J'avais joué selon les règles du patriarcat, quoi, en voulant toujours prouver que j'étais capable. Bon, on en reviendra plus tard à ça. Mais je gagnais pas. Et en surface, tu peux être sûr que je faisais tout pour laisser croire que je gagnais. Alors qu'à l'intérieur de mon corps, j'étais éteinte. Il y avait un prix donc à payer. Et je le payais cher. Et ça m'a amené à ce TED. J'ai écouté ce premier TED, je me suis dit, waouh, ok, donc ce qu'il dit là, c'est que je suis dans mon masculin. Et là, j'ai eu un déclic, j'ai voulu comprendre tout. Donc j'ai enchaîné les TED, les conférences, les livres, les machins. Et j'ai compris que ce concept était vital pour être bien dans son corps et attirer les bonnes personnes et être capable d'avoir un couple qui fonctionne, quoi, sur le long terme, etc. Part 2 of my story, quand mon énergie féminine a enfin rencontré mon énergie masculine. Hey, nice to meet you. Donc, laisse-moi t'expliquer qu'est-ce que c'est l'énergie féminine et l'énergie masculine, ok? C'est pas en lien avec le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, none of that, ok? Il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, non. L'énergie féminine, c'est pas égal femme, l'énergie masculine n'est pas égale homme. Mais effectivement, la femme, dans un état d'osmose, en fait, de nature, a plus d'énergie féminine et l'homme a plus d'énergie masculine. Mais on a tous, en fait, c'est des énergies, des archétypes, des potentiels, en fait, et ils se complètent. Donc, le féminin et le masculin sont nécessaires ensemble pour former un tout. On a tous en nous des traits de ces deux énergies, mais à degrés variables. Et on a tous besoin d'utiliser ces deux énergies dans nos vies. Donc, je sais pas, peut-être que moi, sûrement, pas peut-être, j'étais à 80% énergie masculine, 20% énergie féminine. Donc là, en tant que femme, oui, il y a un gros déséquilibre. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a amené à un épuisement psychique, quoi, en tout cas. Donc, ça marchait pas pour moi. Et les caractéristiques de ces deux archétypes, en fait, je vais vous les donner dans l'ordre. L'ordre est important parce qu'en fait, ces deux énergies se complètent et donc chacun de ces attributs sont le miroir de l'autre. Chaque attribut contrebalance l'autre. Okay, il y a comme une danse qui se fait et j'adore, en fait. Maintenant que je le sais, je trouve ça si beau. Et en fait, je me dis que la nature est tellement bien faite. Donc, l'énergie masculine, c'est une énergie logique. L'énergie féminine, c'est l'intuition. Et ouais, j'ai parlé de sixième sens tout à l'heure que j'écoutais pas et j'étais pas dans mon énergie féminine. L'énergie masculine, c'est la cognition. L'énergie féminine, l'émotion. Donc quand t'es trop dans ta tête, t'es dans la cognition. Moi, j'étais trop dans ma tête. L'esprit, c'est de l'énergie masculine. Le corps, c'est l'énergie féminine. Et je peux vous dire, guys, que j'étais pas dans mon corps. Et vous savez quoi? Ça, je l'ai compris le jour, il y a 2 ans. En fait, quand mon épuisement psychique s'est déclaré, quand j'ai commencé la danse et que je n'arrivais pas à bouger comme je voulais. Je voyais ce que je voulais, je dansais et en fait, entre ce que je ressentais et ce que je voyais, il y avait une dissonance. Je n'arrivais pas parce que j'étais pas connectée. En fait, pendant 30 ans, 28 du coup, avant d'avoir commencé
la danse, je comprenais que j'étais complètement déconnectée de mon corps pendant toutes ces années. Je ne l'ai jamais écouté. Je ne l'ai jamais ressenti vraiment en profondeur. J'étais dans ma tête. D'où l'épuisement psychique. C'est-à-dire que quand ton cerveau il fonctionne 28 heures sur 24, guys, je peux vous dire que ça se termine mal. Je continue. Donc, énergie masculine, c'est un focus unique. C'est très séquentiel. C'est un problème à la fois. Alors que l'énergie féminine, elle est plus dans la fluidité, elle est plus dans le multitâche, tu vois. L'énergie masculine, elle est dans la structure. L'énergie féminine, elle est plus dans le repos. Et donc, moi, j'étais très dans la structure, très dans la routine, très dans le... Ouais, genre keep up une routine, faire ça tous les jours, tu vois. Alors que l'énergie féminine, elle est cyclique. Donc les hormones tous les jours, elles changent. En fait, on est comme une vague. Et donc il y a des moments où ton corps, il te dit laisse-moi tranquille, fous-moi la paix, meuf. Mais j'écoutais pas. Et enfin, l'énergie masculine, c'est une énergie de direction, de leadership. Alors que l'énergie féminine, elle se laisse guider. Elle fait confiance. Là, je pense que j'ai même pas besoin de vous dire, en fait, que... me laisser guider. Je ne sais, moi, aujourd'hui, si je fais du hip-hop, la vérité, c'est parce que et du freestyle, c'est parce que je danse toute seule. Et je suis incapable de danser à deux. Et donc, j'ai essayé bachata, salsa et compagnie. J'ai tenu 3 minutes 30 parce que fallait que je laisse guider le mec. Et j'étais crispée, guys, d'une crispation gênante, en fait, pour lui, pour moi, pour les gens qui nous regardaient. Enfin, vraiment, franchement, je m'excuse à tous les mecs qui ont voulu danser avec moi et qui ont passé un très mauvais moment. Parce que me laisser guider, c'est juste... c'est pas moi, quoi. J'étais pas capable. Je devais tout contrôler. Et c'était moi le leader, en fait. Donc, énergie masculine, on est dans le faire. On trouve l'utilité aux choses. On veut des solutions. You know, you're a problem solver. T'as qu'une envie, c'est d'atteindre des objectifs. Alors que le féminin, lui, il est inclusif, réceptif, créatif. Il est dans l'être plutôt que dans le faire. Et en fait, ces deux énergies, à différents moments de notre vie ou à différents moments de la journée, on les appelle, on en a besoin. Donc je sais pas si déjà juste avec cette petite description, tu t'es reconnu là-dedans. Est-ce que tu es plus dans ton énergie masculine? Est-ce que tu es plus dans ton énergie féminine? Que tu sois un mec ou une meuf. Encore une fois, on a tous ces deux énergies. Et en fait, ce qui est beau, c'est que dans la nature, aucune de ces deux énergies ne domine l'autre. They complement each other, okay? This one is very important to understand, okay? But, il était une fois le P-word. Toi-même, tu sais, le patriarcat. Et ouais, vous l'avez vu venir. The P-word. Donc, il y a 10 000 ans de cela, lors de la création du patriarcat, qui n'est donc pas l'état de nature, je le rappelle, mais un système social créé de toutes pièces, on a confié le pouvoir et l'autorité aux hommes. Ce qui s'est passé, c'est que l'archétype féminin de l'énergie féminine a systématiquement et constamment, depuis 10 000 ans, été réprimé, voire supprimé, complètement. Donc l'énergie féminine n'a pas été valorisée, ni même considérée, en fait. Et si elle était considérée, c'était plus comme une menace au infamous patriarcat. Et ce système a créé la situation dans laquelle on est aujourd'hui et que je déplore, c'est que les femmes combattent les hommes et les hommes combattent les femmes. We're at war, baby. But we shouldn't be. On ne devrait pas se faire la guerre. En fait, ces deux énergies se complètent. Ok? Brené Brown, qui est experte dans la recherche sur la honte et la vulnérabilité, deux grands sujets pour moi, t'as capté. Elle a démontré que quand on vit dans la honte,
on a beaucoup plus de chances de vouloir contrôler toutes les variables qui nous entourent, qui entourent nos vies. Et de prouver sa valeur en dehors de nous-mêmes. C'est-à-dire en dehors de sa propre valeur intrinsèque en tant qu'être humain XY. En tant que femme, on doit prouver. Donc nous, femmes honteuses, on se répète constamment et inconsciemment, bien sûr, tu n'es pas assez. Go prouver ta valeur aux autres. Go prove yourself. Toujours prouver. Et moi, moi je suis une prouveuse. Vas-y, j'invente ce mot. Les prouveurs, franchement, on est ensemble. Ok, parce que je me disais à moi-même, t'es une girl boss. T'as pas besoin d'aide. Encore moins d'un homme. On en revient aux phrases que je vous ai dites tout à l'heure. Ne sois pas faible. Wow, my God. En fait, la meuf, elle a clairement pas fait la paix avec sa vulnérabilité, hein, clairement, donc elle doit prouver. Et c'est ce qui m'épuisait. En fait, je me suis épuisée à prouver. Mais sauf que quand on n'est pas éduqué à comprendre l'existence de ces deux énergies, à les conscientiser, qu'est-ce qui se passe ? C'est le subconscient qui prend la place. Guys, trust. S'il y a bien une chose que tu dois trust à la fin de cet épisode et retenir, c'est que toutes les choses qui ne sont pas conscientisées sont prises d'assaut par le subconscient et sont subconscientisées. Ça aussi, je viens de l'inventer. Ce qui n'est pas conscientisé est subconscientisé. Bang! Banger. Cette phrase, écris-la sur un post-it, colle ce post-it sur ton miroir. Let's go. Moi, je vais le faire. Tu sais quoi? Je vais le faire là, juste après cet épisode. Et ouais, dès qu'on ne conscientise pas un truc, c'est le subconscient qui prend le relais. Donc on est mal barré en fait, parce qu'on ne sait pas ce truc d'énergie féminine, d'énergie masculine. Et donc mon subconscient, lui, étant en état de honte, hashtag blessure de l'enfance, of course, je réprimais ce qui était le plus naturel chez moi, c'est-à-dire mon énergie féminine. Et c'est mon énergie masculine qui gueulait haut et fort. J'étais pas dans mon corps. J'étais dans ma tête, tout le temps. Sauf qu'on ne peut pas penser son chemin dans l'énergie féminine. You have to feel it. Tu dois ressentir le chemin dans chaque fibre de ton corps. You cannot think it, you have to feel it. Encore une phrase. Reprends un post-it et écris cette phrase. You cannot think it, you have to feel it. Si t'es une meuf, tu écris ça sur un post-it et tu le colles sur ton miroir. Mais alors, part 3 of my story. Comment j'ai réconcilié mon féminin et mon masculin? Parce que je vous ai dit, première partie de l'histoire, masculin, et genre inconscient, quoi. Deuxième étape de mon histoire, je conscientise ce concept de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Je commence à comprendre que j'étais trop dans mon masculin et que mon féminin était réprimé. Part 3 of my story, la réconciliation. Et à travers ma réconciliation, j'ai envie de vous donner des conseils, hommes et femmes, pour mieux vous connaître et donc avoir de meilleures relations. Okay? Parce que tout ça, finalement, la conséquence de tout ça, c'est qu'on fait des mauvais choix de partenaires. Parce qu'on n'est pas bien, en fait. Donc, je vais commencer avec les femmes. Les femmes, il faut absolument, pour être plus dans son énergie féminine, apprendre à recevoir, premièrement. Deuxièmement, faire confiance à son intuition. Apprendre à recevoir. Exemple. Les gens. Louisa, t'es vraiment talentueuse. Moi, bof, j'essaye, pas vraiment, merci, mais bon, c'est pas non plus ouf, quoi, c'est vite fait. Les gens. Louisa, c'était top. Ton épisode. Moi. Ouais, mais j'aurais pu dire cela, faire ceci, améliorer, nana.
Shut up and take the compliment, girl. Oh là là, je me fatigue à genre m'imiter quoi. Je suis incapable de prendre un compliment. Et en fait, j'ai compris que ça, c'est parce que j'étais pas dans mon énergie féminine. Alors qu'en fait, tout ce qu'on peut dire, c'est merci. That's it. Et ça, c'est prendre le pouvoir de sa vie, en fait. Pas l'inverse. Dire merci quand on nous fait un compliment, that's powerful. Parce qu'en fait, les femmes, elles savent ressentir l'amour en soi, conceptuellement. Mais très peu savent comment recevoir l'amour concrètement. Ça aussi, c'est une phrase. Post-it number 3. I'm on a roll, baby. Recevoir l'amour, c'est en fait comprendre, faire la paix avec le fait que l'amour n'est pas conditionnel. Je vous explique. Parce que j'ai dig deep, hein. Je vous préviens, moi j'ai dig deep. Je me suis dit pourquoi je suis pas capable de recevoir un compliment de la part de mecs, tu vois, ou de meufs des fois, mais surtout de mecs. J'ai compris que c'était dur parce que depuis que je suis enfant, j'ai associé amour et condition. On m'aimait, mes parents m'aimaient si j'étais comme ça, ou si je pensais comme ça, ou si je faisais ce qu'on attendait de moi. Et donc en tant qu'adulte, mon enfant intérieur, il est resté à cet état de subconscient en fait, de fight or flight, tu vois. C'est-à-dire que s'il reçoit de l'amour, il comprend que je dois quelque chose en retour. Et ça, c'est hyper inconfortable pour moi. Je me dis, si je reçois quelque chose, ça veut dire que je suis redevable. Je dois quelque chose. Alors que, non. Enfin, je veux dire, il y a de l'amour qui n'est pas conditionné. Ça arrive que ça soit conditionné. Dans ce cas-là, peut-être qu'il faut questionner la relation, tu vois, ou la personne, etc. Mais il y a des compliments qui sont des compliments juste pour être des compliments, sans rien attendre en retour. Et surtout, quand t'es assez dans ton énergie féminine et que t'as guéri tes blessures, boundaries. En fait, t'as des limites, au pire. Donc si il y a quelque chose qui est attendu en retour, tu fixes ta limite. Mais bon, pour moi, ça, je n'avais pas de limite. C'était hyper inconfortable pour moi de concevoir qu'on peut recevoir de l'amour sans rien avoir fait pour le recevoir, en fait. Qu'il soit donné gratuitement comme ça. Donc, meuf, receive, reçois de l'aide. Si quelqu'un, dans les escalators, te voit galérer à monter tes courses dans ton sac au champ et qui te dit « Madame, vous voulez que je vous aide à porter vos courses ?» Dis oui. Accepte les compliments, accepte les cadeaux, accepte le soutien, accepte l'affection, accepte l'amour, en fait. Parce que tu dois te sentir worthy of love. Et tu dois même être capable de le demander, en fait. Demander de l'aide. Et recevoir de l'aide. Et en demandant tous ces petits trucs et en étant reconnaissant de ces petits trucs, c'est comme ça que tu te reconnectes à ton énergie féminine. Et les neurosciences sont de notre côté, meuf. Dr. Andrew Huberman, qui fait un podcast de Huberman Lab, il nous explique que la plus puissante forme de pratique en termes de gratitude, c'est pas quand on donne de la gratitude, mais c'est quand on reçoit de la gratitude. C'est beaucoup plus puissant de recevoir l'aide des gens que d'aider les gens. En fait, quand on reçoit un merci, c'est mieux pour ton cerveau que de donner un merci. Donc recevoir, c'est quand même le feu, en fait. Ton cerveau, il est là, il est au top. Et donc, girls, quand tu feel safe, reçois tout. Ok ? Quand quelqu'un te propose son aide, et je sais que c'est dur, et moi je galère, mais je practice, j'essaye. J'échoue, je recommence, j'essaye mieux. Quand un homme te propose de l'aide, regarde-le dans les yeux. Bon, c'est dur.
réessaye, re-regarde-le dans les yeux et dis oui, j'aimerais bien un peu d'aide. Et là, tu sais pas, une rencontre peut se créer, une nouvelle relation peut commencer, ou une relation qui existe se renforce. Les hommes, apprenez à donner. Apprenez à donner de l'amour. Apprenez à vous reconnecter à cette part de féminin que vous avez en vous, qui est healthy, qui est vraiment saine, qui est de donner de l'amour, de donner de la protection, donner de la structure, donner aux meufs en fait. Vous êtes construit comme ça en fait. C'est même pas que de reconnecter à votre part de féminin, puisque dans le masculin, vous êtes là pour donner de la direction, de la consistance, de la structure, du leadership. Donner. Mesdames, et moi-même, soyons plus instinctives en fait. C'est notre force, bordel. Ok, les gars sont logiques, ils sont là, facts, mais le féminin est instinctif. Et c'est là où c'est erroné. Les hommes, ils pensent qu'ils prennent des meilleures décisions parce que leurs décisions, elles laissent l'émotionnel de côté. No emotions involved. C'est des chiffres, des facts. Et ils pensent qu'ils prennent des meilleures décisions parce que les femmes, elles, c'est basé justement sur l'instinct, l'émotion, genre how does it feel. Mais en fait, il faut les deux pour prendre des bonnes décisions. Parce que les deux apportent en fait une vérité et nous guident vers les bonnes décisions. Il faut accepter en tant que femme, on n'est pas folle parce qu'il y a un truc, on dit non juste parce que it doesn't feel right. Genre, et c'est ok de se dire, tu sais, quand un mec ou une autre meuf te pose la question, mais comment tu sais? Et que tu réponds, je sais pas, je le sens, en vrai, c'est de la science. Et ouais. Parce qu'une femme est capable de prendre une décision 100% basée sur son instinct parce qu'elle ressent un truc dans son corps, si elle est connectée à son corps. Donc, reconnectons-nous à nos corps et demandons-nous à chaque fois qu'on prend une décision, does it feel good in my body? Est-ce que je feel good ou est-ce que c'est off là? Est-ce que dans mon corps, je le sens pas assez off? Ça fait pas de nous des meufs stupides ou immatures. C'est notre force, ok? Maintenant, parlons de comment est-ce que, à travers ces énergies féminines et masculines, quand il y a un déséquilibre, on fait des rencontres amoureuses foireuses, on reste célibataire à faire des dates qui ne marchent pas, on n'arrive pas à attirer la personne qu'on désire vraiment, et dans notre couple, on n'arrive pas à s'épanouir, on construit du mépris pour l'autre, enfin il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui va pas, la communication ça va pas, les énergies sont pas au calme. Il y a de fortes chances que quand t'es une meuf, si t'es dans un bon équilibre de ton énergie masculine et féminine, donc si t'es dans ton féminin, tu recherches un mec qui est dans son masculin. C'est mathématique, c'est comme ça que ça marche dans la nature, ces énergies se complémentent et donc le féminin est attiré par le masculin. Et si t'es un homme et que t'es de manière saine dans ton masculin, ouais, il y a de fortes chances que tu recherches une meuf qui est dans son féminin. Ça t'attire. Et donc, à contrario, si nos dates elles foirent ou si nos relations elles foirent, c'est parce qu'à un moment donné, t'es une meuf et t'es trop dans ton masculin, t'as complètement réprimé ton féminin, mais tu cherches quand même un mec dans son masculin parce que tu sais au fond de toi que c'est ça qu'il te faut, etc. Tu sais ce que tu veux, ce que tu désires, mais tu ne l'attires pas. Et ce qui se passe quand toi t'es dans ton masculin et le mec est dans son masculin, ça n'existe pas dans la nature, ça. Donc, il y a une guerre, en fait, qui se fait entre le féminin qui est dans son masculin et l'homme qui est dans son masculin. Le masculin fight le masculin. Si t'es un mec et t'es dans ton féminin et que tu cherches une meuf féminine, ça marche pas. Ça marche pas. En fait, l'homme qui a peur de prendre le lead, qui ne veut pas provide pour sa femme, sa meuf, sa famille, qui attend que la meuf paye
toutes les dépenses, ou en tout cas qui est ok avec le fait que c'est elle qui prenne en charge le couple, la famille, qui travaille plus, qui gagne plus, etc. Que ce soit elle qui résout tous les problèmes du couple, des enfants, des machins, qui attend d'elle qu'elle ait toutes les réponses et que lui, il est juste ok avec le fait de la suivre et qui voit ça, lui, comme du soutien et en gros, comme du pleasing de sa femme, en fait, là, l'homme est dans son énergie féminine. Sans être connecté à lui-même, d'ailleurs, sans être même connecté à ses émotions, à son corps, il n'utilise ni son énergie féminine correctement, ni son énergie masculine correctement. Et il ne laisse aucune place, finalement, à son énergie masculine. Et comment veux-tu rencontrer une femme qui est dans son féminin si toi, en tant qu'homme, t'es complètement dans ton féminin? Ça ne fonctionne pas. Il y aura encore une fois une guerre entre deux féminins, deux énergies féminines. La femme, elle recherche un homme qui est dans son énergie masculine, à qui elle peut faire confiance, en fait. Parce que la femme, de base, elle a peur de faire confiance, peur de recevoir de la part d'un homme. Elle est sur la défensive. Donc quand elle est blessée, elle est dans son masculin, elle contrôle, elle lead, elle drive, elle se protège, en fait. Elle est dans sa tête, elle n'est pas dans son corps. Elle a peur. Si toi, t'es dans son masculin en tant que mec, envers cette meuf, tu lui laisses la place pour la confiance. Tu lui laisses de la place pour qu'elle puisse recevoir de toi, puisque toi, tu donnes. T'es dans ton énergie masculine, tu donnes, et elle reçoit. Donc, elle est plus dans le contrôle, elle est dans « vas-y, lead-moi, je te suis ». Et donc, je vais vous teaser le prochain épisode parce qu'en fait, guys, j'ai une idée de faire une mini-série sur le sujet des énergies. Parce qu'en fait, là, on parle d'énergie masculine et féminine, mais entre... il y a les énergies, il y a les langages, féminin, masculin, etc. Il y a tout un pan, en fait, et j'ai envie de parler de ce sujet de manière vraiment multidimensionnelle. Donc, je pense que je vais en faire quelques épisodes. Et je vais vous teaser le prochain épisode. Et c'est comme ça que je terminerai cet épisode. C'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'on fait beaucoup la confusion entre le masculin, qui est beau, qui est fort, qui est nécessaire en fait, et le masculin toxique, la masculinité toxique. C'est pas la même chose. En réalité, le masculin sain, on en a plus besoin. Parce que le masculin, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il est porté vers l'extérieur. C'est une énergie qui est extérieure, alors que l'énergie féminine est une énergie intérieure. Et donc, quand le masculin il est blessé, il est dans son ombre, il est destructeur, en fait. Et ça se voit plus que l'énergie masculine blessée, puisque il est très extériorisé. Donc, on voit les viols, les guerres, les crimes, les vols. Le masculin toxique, il est facile à voir. Alors qu'en réalité, il y a du féminin toxique. On ne parle pas de ça, mais enfin, il y a une énergie féminine qui est pas healthy, qui est pas saine, qui est dans son ombre. Et ça s'appelle la codépendance. Ça s'appelle le jugement. Les meufs qui sont dans le jugement d'elles-mêmes, des autres. Ça s'appelle aussi une forme de dépression. Enfin, quand une femme, justement, est trop dans son masculin, ça lead souvent à la dépression. Mais on le voit moins parce que c'est une énergie intérieure. Et donc, en fait, ce qu'on a besoin, c'est de plus d'énergie saine, que ce soit masculin ou féminin. Mais j'ai envie de focus sur le masculin parce que c'est celui qu'on attaque le plus. Moi, je dis qu'on a besoin de plus de masculin sain, celui qui apporte la paix, la protection, le leadership, la structure. C'est celui dont la femme, en réalité, si elle est sincère, elle en crave, elle a envie de ça. Et donc, je vais vous parler de comment, en fait, on confond masculinité et masculinité toxique. Virilité, en fait, c'est ce que Olivia Gazelli, qui est philosophe et sociologue, elle appelle virilité dans son livre « Le mythe de la virilité ». Et elle explique dans ce livre-là comment, en fait,
ce mythe dessert encore plus les hommes que les femmes. Certes, il y a eu MeToo, certes, il y a la violence, etc. Mais en réalité, les hommes sont les premières victimes de ce virilisme, en fait, cette construction sociale. Je vais vous en parler dans le prochain épisode, j'ai très hâte. Mais moi, je suis très contente aujourd'hui de finir cet épisode et de finir mon histoire en vous disant que je suis contente de me rééquilibrer aujourd'hui, de te dire que je guéris mes blessures petit à petit, que je me sens beaucoup plus connectée à mon corps, que j'ai enfin fait de la place à mon féminin et qu'aujourd'hui, je me sens prête à dire une dinguerie. Et ouais, je me sens prête à dire oui, j'ai besoin d'un homme. Non, j'ai pas envie de prouver que je suis une girl boss. Je sais que je le suis, je sais que je peux l'être. J'ai plus envie de le prouver, j'ai plus envie de m'épuiser à prouver que je suis capable. Je suis enfin ouverte à recevoir de l'amour, recevoir de la protection, recevoir de la force, de la résilience, de la ténacité de la part d'un homme. Bref, l'exact réplica du masculin que j'ai été pendant si longtemps. Je te laisse là-dessus. J'espère que ça t'a aidé et que ça t'a donné des clés pour te reconnecter à tes énergies. See you next week pour le prochain épisode. Et en attendant, mes trusties, take it easy. Ciao.